Salut à tous. À la suite de ma précédente vidéo dans laquelle je racontais mon voyage d'un mois en Russie en mai 2022, on m'a demandé plus de détails sur la situation, sur l'état actuel de l'économie russe. Je vous propose de voir quelle a été la réponse de l'économie russe, quel est son état, est-ce que l'économie russe résiste ou est-ce qu'elle est au bord de l'effondrement. Ce sont des sanctions très violentes, inédites, c'est du jamais vu dans l'histoire récente contre un pays membre du G20. D'ailleurs, ça me fait penser à cette phrase de notre très cher ministre de l'économie Bruno Le Maire qui disait récemment de manière très agressive « il faut mener une guerre totale économique contre la Russie ». Bon, déjà, on ne comprend pas bien ce qu'il veut dire. Est-ce que c'est une guerre totale ou est-ce que c'est une guerre économique? Et ensuite, il faut se demander quels sont les intérêts de la France dans tout ça. Quels sont les intérêts des Français dans tout ça? Est-ce que l'intérêt de la France est en Ukraine? Bien sûr, les Occidentaux, après l'invasion de février 2022, qu'ils considéraient comme injustifiée, se devaient de réagir. Mais il va falloir trouver une solution par le haut à long terme. Je ne pense pas que dans un contexte de crise économique et de récession en 2023, les Français aient besoin d'une hausse des prix de l'énergie, d'une hausse de l'inflation et encore moins d'une guerre potentielle avec la Russie. Il faut aussi rappeler que gouverner, c'est prévoir. Évidemment que dos au mur devant le fait accompli en février 2022, les Occidentaux ont réagi comme ils pouvaient, souvent mal, mais gouverner, c'est prévoir. C'est-à-dire que la guerre en Ukraine ne date pas de 2022, elle date de 2014. Depuis 8 ans, nos très chers dirigeants auraient dû trouver une solution, auraient dû résoudre ce problème, auraient dû empêcher cette guerre catastrophique, ce désastre humanitaire de se produire. Or, ils n'ont rien fait. Ils ont attendu la dernière minute, et lorsqu'on attend la dernière minute, c'est comme dans la vie, il n'y a plus que des mauvais choix, il n'y a plus que des mauvaises solutions. Et parmi ces mauvaises solutions, la mise en place de ces sanctions qui vont nous coûter très cher, qui vont affaiblir et détruire l'économie européenne. Et puis l'histoire nous démontre que les sanctions très violentes qui ont été mises en place contre l'Iran et la Corée du Nord n'ont pas fonctionné. Elles n'ont jamais changé la politique de ces gouvernements. La Russie a une économie qui ressemble fortement à celle des pays en voie de développement, c'est-à-dire qu'elle est très sensible aux entrées et aux sorties de capitaux pour financer son économie. Elle est très sensible aux importations et aux exportations quant au prix de l'inflation dans l'économie. Et donc en général, que font les pays en voie de développement? Ils accumulent des réserves de change à l'étranger, ce qui leur permet, en cas de crise de change, d'intervenir sur le marché, de vendre des euros, de vendre des dollars, d'acheter des roubles et de stabiliser le taux de change. Comme on vient d'en parler, les réserves de change situées à l'étranger, notamment en Occident, ont été gelées par les Occidentaux. La Russie n'a donc pas pu utiliser ces réserves de change pour stabiliser son change après la mise en place des premières sanctions. Que fait en général un pays en voie de développement pour stabiliser son change? Il intervient via sa banque centrale et la hausse de son taux directeur, car une hausse des taux d'intérêt de rémunération des dépôts attire les capitaux en circulation dans le monde, car ils souhaitent être mieux rémunérés, donc ils sont attirés et ils souhaitent se placer en Russie, donc ils achètent du rouble. En général, ils achètent du rouble et donc ils stabilisent le taux de change, et en stabilisant le taux de change, ils stabilisent l'inflation. Le problème, c'est qu'en augmentant les taux de rémunération des dépôts, on augmente aussi le taux du crédit. Et vous le savez très bien, lorsque le crédit est plus cher, il est plus difficile de consommer, il est plus difficile d'acheter un appartement, il est plus difficile de lancer un business, de créer de l'activité, de créer de l'emploi. Et donc, une hausse des taux d'intérêt entraîne une contraction de l'économie et une crise économique. Ce n'est pas ce qui s'est passé en Russie, car la Russie a utilisé un autre moyen. La Russie et le gouvernement russe ont forcé les Occidentaux à acheter son pétrole en roubles pour soutenir le taux de change de cette manière, ce qui a permis à la Banque centrale de pouvoir baisser ses taux d'intérêt dans un second temps. L'inflation est donc stabilisée autour de 17%, elle est en train de diminuer, elle est sortie à 15% au mois de juin. Et en même temps, en baissant ses taux d'intérêt, elle permet à l'économie de respirer, elle permet au crédit de circuler dans l'économie. Autre élément très important, en économie, la confiance est essentielle. Cette stabilisation du rouble a permis aux Russes de garder confiance dans leur monnaie. Ils ne se sont donc pas rués dans les banques pour retirer leur argent, ce qui aurait entraîné un effondrement du système financier russe et avec ça, de l'économie russe. Le taux de chômage se porte aussi très bien, autour de 4%. Ce qui est une très belle performance compte tenu du fait que des géants internationaux comme Volkswagen, Mercedes se sont retirés de Russie. On a beaucoup entendu parler de la plus grande usine d'Europe de voitures à Saint-Pétersbourg qui a été fermée, l'usine de Renault. McDonald's, Starbucks se sont aussi retirés de Russie. Malgré ça, le taux de chômage reste stable, ce qui est une performance très impressionnante. Pour conclure, à court terme, l'économie russe résiste. L'effondrement économique attendu et annoncé par l'Occident ne s'est pas produit. En 2022, l'économie russe va probablement ralentir, peut-être se contracter, mais il faut savoir que de nombreux
analystes et économistes annoncent une crise et une récession très violente en Europe en 2023. À moyen et à long terme pour l'économie russe, de nombreuses incertitudes persistent. Pour connaître la dynamique, il va falloir suivre de près les évolutions militaires, politiques et économiques. Voilà, c'est terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez détesté cette vidéo, si vous voulez qu'on discute d'un autre sujet, n'hésitez pas, faites-moi un commentaire. À très bientôt.